Donc, les 11, non, pas 11 heures, 1h02. Donc, on va commencer. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Merci d'être venu à cet atelier de Connexion Nord à la maison. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Anne-Marie et aujourd'hui, on est avec une très bonne amie de Connexion Nord. On est avec Caroline du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Et aujourd'hui, elle va nous parler du soin des animaux. Donc, sans plus tarder, je lui passe la parole et je vous souhaite à tous de passer un bon moment. Tout le monde. Merci de participer à l'atelier, comme Anne-Marie a dit. Moi, je m'appelle Caroline, puis comme mentionné, je travaille au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Et le musée est situé à Ottawa, en Ontario. Donc, je vais vous partager mon écran pour pouvoir vous montrer quelques images et aussi des vidéos. Donc, ça devrait fonctionner. Donc, le musée, juste pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est une vraie ferme. Et sur la ferme, on a toutes sortes d'animaux. On a des vaches, des cochons, des chèvres, des moutons, des poules, des canards, des lapins, des chevaux. On a un alpaga, quelques ânes et puis une dinde. Donc, on a quand même beaucoup d'animaux au musée. Puis, il y a beaucoup de fermiers qui travaillent au musée justement pour s'occuper de tous ces animaux-là. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer la routine qu'on fait à chaque jour pour s'occuper des petits animaux. Donc, ensemble, aujourd'hui, on va s'occuper des chèvres, des moutons, des canards, des poules et des lapins. Est-ce que tout le monde est prêt? Allons-y. Donc, le premier animal qu'on va soigner aujourd'hui a des ailes. Donc, essayez de penser à un animal qui a des ailes. Cet animal a aussi des pattes palmées. Donc, ça veut dire que si j'avais une main palmée, entre mes doigts, j'aurais un peu de peau. Et les pattes palmées, ça l'aide beaucoup à nager dans l'eau. Est-ce que vous avez deviné? On va soigner les canards en premier. Donc, je vais vous montrer un petit vidéo. Voici l'enclos des canards. Donc, on a 3 femelles. Les femelles, on les appelle des cannes. Et puis, on a un mâle qu'on appelle simplement un canard. Donc, je vais vous montrer un petit peu la routine pour les canards. Donc, à chaque fois que je nettoie leur enclos, je laisse sortir les canards pour qu'ils puissent se promener dans la grange. Ils aiment beaucoup marcher, ils aiment beaucoup explorer. Donc, les voici qui sortent de leur enclos. Ils aiment un petit peu explorer un peu partout. On peut voir ils reniflent à terre. Ils essaient de voir s'il y a quelque chose, peut-être un petit insecte qu'ils veulent peut-être manger. Donc, voici un aperçu de leur enclos. La première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est de les nourrir. Donc, voici la mangeoire des canards. À l'intérieur, on peut voir qu'il y a de la moulée pour les canards. Ça, c'est leur nourriture, c'est ce qu'ils mangent. Donc, il faut remplir la mangeoire un peu à chaque jour. Puis, on garde leur moulée dans ce bac-ci. Donc, on peut voir qu'il est vide. Donc, voulez-vous voir où on garde leur nourriture d'extra? Donc, on va aller dans la salle d'entreposage, dans la grange. On va regarder à quelques animaux lorsqu'on y va parce qu'ils sont en chemin. Donc, voilà, on vient de voir notre dinde. Ici, on voit notre alpaga, il s'appelle Yanni. Il a des belles grandes dents. Puis ici, on a notre âne qui s'appelle Ethel Ann. Donc, elle a des belles grandes oreilles. Elle était en train de manger son déjeuner. Puis ici, on voit le bébé de Ethel Ann. Elle s'appelle Florence. Donc, elle a un peu plus d'1 an. Elle aime beaucoup ça quand on la flatte, donc je lui ai flatté le nez vite, vite en passant. Puis, si on continue un peu dans l'allée,
Ici, on peut voir Hercule à la fin. Donc, Hercule, c'est notre taureau. On peut voir, il est très, très gros. Un taureau, c'est une vache. Donc, c'est le mâle de la vache qui est un garçon. Donc, on peut voir un peu son enclos. Lui aussi, il est en train de manger son déjeuner. Et puis, si on continue, la salle d'entreposage est ici à la fin. Donc, seulement ceux qui travaillent à la ferme ont la clé pour pouvoir rentrer. Donc, ici, on va voir, je vais juste ouvrir la porte. Et puis, dans cette salle-ci, on va pouvoir voir, on garde des petits tracteurs, de l'équipement de ferme. On entrepose les copeaux de bois qu'on utilise pour faire le lit des animaux. Et puis ici, on voit, on a les sacs de nourriture d'extra. Donc, j'en ai pris un pour remplir le bac de la nourriture pour les canards. Je suis en train de remplir la mangeoire. Si vous voulez m'aider, prenez votre pelle dans votre main, puis sortez de la moulée, et puis on va le verser dans la mangeoire. Prenez une autre pelletée, puis on va le verser dans la mangeoire. Bon, après avoir nourri les animaux, là, c'est le temps de nettoyer l'enclos. Donc, vous voyez les copeaux de bois à terre, ils sont un petit peu sales, ils ont l'air mouillés. Ça, c'est parce qu'on laisse leur eau autour de cette place-là dans leur enclos. Donc, on ne veut pas qu'ils aient des copeaux de bois à terre qui sont mouillés parce que s'il fait plus frais le soir, ça peut leur faire froid un petit peu. Donc, la première étape pour enlever les copeaux de bois, il faut ouvrir la fosse. Donc, dans l'allée de la grange, il y a une fosse dans le plancher. En dessous de la fosse, comme vous avez pu voir, oups, je vais reculer un peu pour qu'on puisse voir. Donc, on soulève une des planches, puis en dessous, on peut voir, il y a comme un tapis roulant. Donc, on met tous les déchets sur le tapis roulant et puis lorsqu'on allume, ça va faire sortir tous les déchets de la grange dans un fossé dehors où on met tout le fumier, les copeaux de bois sales, toutes sortes de choses qu'on veut se débarrasser. Puis, je prends ma pelle et puis je vais pousser les copeaux de bois sales dans la fosse. Donc, on veut s'assurer que c'est bien propre pour que nos canards aient un enclos bien propre. Et puis, comme on peut voir, j'ai enlevé tous les copeaux sales. Donc, c'est bien propre. Et puis maintenant, on va mettre des copeaux de bois nouveaux. Donc, pour que ça soit bien sec, bien douillet pour les canards. On va les répandre un peu partout. La dernière étape, c'est de remplir les bocaux d'eau à nouveau. Donc, on peut voir les canards, ils ont pas mal sali leur eau pendant le soir. Ils aiment boire l'eau, mais ils aiment aussi jouer dans l'eau. Donc, des fois, ils vont prendre un petit peu de saleté de leur enclos, puis ils vont le mettre dans l'eau juste pour pouvoir jouer dans l'eau un petit peu. Donc, c'est très important de le changer à chaque jour. Comme ça, ils peuvent boire de l'eau propre. Donc, même quand j'essayais de vider les bocaux, les canards essayaient quand même de jouer dedans. Donc, ici, on peut voir, je les ai versés juste dans l'égout, juste pour se débarrasser de l'eau sale. Et puis, j'ai juste mis une vidéo ici. On peut voir que les canards, même dans l'égout qui est rempli, ils aiment quand même jouer un petit peu dans l'eau. Si on écoute, on peut les entendre. Ils aiment beaucoup jouer dans l'eau. Ce sont des canards aquatiques, donc ils aiment jouer dans l'eau, boire de l'eau. Puis,
Juste avant de remplir les bocaux avec de l'eau fraîche, je vais juste les rincer pour qu'ils soient bien propres. Puis maintenant que les canards sont de retour dans leur enclos, je vais remplir leur eau pour qu'ils aient de l'eau fraîche. Puis on peut voir, ils essaient déjà de jouer dans l'eau, même quand il y en a juste un peu. Donc, c'est tout pour les canards. Donc, maintenant, on va passer au prochain animal. Avant de passer à l'autre animal, est-ce qu'il y a des questions par rapport au canard? Je pense pas que je vois de questions. Anne-Marie, arrête-moi si on a des questions, mais sinon, je vais continuer. Donc, le prochain animal qu'on va soigner aujourd'hui, ils ont des longues oreilles. Ils aiment aussi sauter lorsqu'ils se promènent. Voulez-vous essayer de deviner c'est quel animal? C'est les lapins. Donc, je vais vous montrer ici l'enclos des lapins. Donc, il est divisé en quelques sections. Dans la à droite, on peut voir Queenie, elle est en train de jouer avec les copeaux de bois. Oups, elle vient de sauter. Et puis, dans l'autre coin, il y a son amie Maple, avec qui elle partage l'enclos. Puis, de l'autre côté, on peut voir le lapin blanc s'appelle Léo. Et puis, la lapine grise s'appelle Céleste. Donc, eux, ils partagent un enclos aussi. Ils sont de très bons amis. Et puis, si on va de l'autre côté, on peut voir ici Alfred. Donc, Alfred, c'est notre lapin le plus grand parmi tous les lapins au musée. Puis, c'est la cage à Alfred qu'on va nettoyer maintenant. Donc, Alfred connaît bien la routine. La première chose qu'on va vérifier, c'est leur eau. Donc, Alfred a encore de l'eau qui lui reste de hier, mais donc, on va quand même le re-remplir pour que ça soit rempli jusqu'en haut, juste au cas où il a très soif ce soir. Il y a certains lapins qui ont aussi peut-être... Oups, je vais retourner à l'autre. Il y a aussi des lapins qui ont peut-être une bouteille d'eau un peu différente. Donc, il y a aussi celle-ci dans l'enclos de Léo et de Céleste. Ici, on va remplir le bol d'eau à Alfred. On prend juste le boyau d'arrosage, puis on le remplit d'eau. Puis, on va remettre le bol d'eau à Alfred, au cas où il aurait soif. Et puis, ensuite, on va voir ici, Alfred connaît bien sa routine. Il sait qu'à chaque fois qu'on va soigner son enclos, qu'on le laisse sortir se promener. Alfred est très gentil, il écoute très bien, donc on peut le laisser sortir dans l'allée de la grange. Les autres lapins sont très vite, ça se peut qu'ils courent et qu'ils aillent se cacher et qu'on ne puisse plus les rattraper. Donc, eux restent dans leur enclos, mais Alfred, on peut le laisser sortir, se balader un peu. Et on voit ici, il se balade dans l'allée. Caroline, Alexa voudrait savoir, Alfred a quel âge? Oh, c'est une très bonne question. Je crois qu'Alfred a environ 9 ans. Merci pour la question. Donc, maintenant que Alfred est sorti se balader, on va lui donner à manger. Donc, les lapins vont manger du foin. Donc, je viens de donner une bonne poignée de foin à Alfred. Tous les lapins vont avoir une bonne poignée de foin à chaque jour. Et puis, les lapins ne mangent pas juste du foin, ils aiment aussi manger de la moulée pour lapin. Donc, ça a l'air un peu comme la nourriture qu'on a donnée au canard, mais ce n'est pas la même chose. C'est très différent. Donc, les lapins ont leur propre nourriture.
Maintenant, oh, on veut voir Céleste en arrière, elle voulait dire bonjour. Donc, maintenant qu'Alfred est nourri, on va nettoyer son enclos. Donc, on peut voir dans le coin ici, c'est pas mal sale. On veut enlever tout le fumier qu'il y a dans son enclos pour que ça soit bien propre pour lui. Et ça se peut qu'il y ait aussi des bouts, des copeaux de bois qui sont mouillés avec de l'urine. Donc, on veut enlever ça aussi pour que ça soit bien propre pour Alfred. Et Caroline, il y a aussi Marc-André et Olivier qui veulent savoir comment aidez-vous les lapins blessés? Ah, c'est une très bonne question. Donc, si on a un lapin qui s'est blessé, ça n'arrive pas souvent, à vrai dire, mais on a un très bon vétérinaire qui se connaît très bien pour les lapins, qu'on peut toujours appeler. Des fois, on amène les lapins au vétérinaire pour voir le vétérinaire. C'est comme un docteur pour les animaux. Donc, on les apporte là pour se faire traiter s'ils ont besoin. Est-ce que ça répond à la question? Super. Donc, Oui, ils disent oui, merci. merci pour les questions. J'aime vraiment les questions. Donc, si vous en avez une, assurez-vous de les demander. Donc, comme chez les canards, on veut prendre les copeaux de bois qui sont sales et le fumier. Oups! Je vais reculer un peu. OK. Puis, on veut les mettre dans la fosse. Donc, j'ai pris le bocal, je l'ai versé dans la fosse. Super. Et maintenant, j'ai mis des copeaux propres pour qu'Alfred puisse s'y coucher s'il veut se coucher. Ça fait un beau lit douillet pour les lapins. Et on voit Maple, Queenie. Et puis, certains lapins sont entraînés à faire leurs besoins dans une litière. Donc, on a vu le bocal vert, c'est la litière de Céleste et de Léo. Donc, c'est un peu comme les chats. Ils peuvent être entraînés pour toujours aller aux toilettes à la même place. Ça rend un peu plus facile la tâche de nettoyer l'enclos. Et puis, vous avez peut-être vu le genre de boîte qui est dans l'enclos des lapins. Donc, ça s'appelle un clapier. Les lapins, dans l'état sauvage, donc s'ils ne sont pas domestiqués, s'ils ne vivent pas avec des humains, ils vont creuser des tunnels souterrains. Et c'est là qu'ils vivent. Donc, pour un petit peu remplacer ça, pour qu'ils aient un peu une maison où ils peuvent aller pour se sentir en sécurité, on leur donne un clapier dans leur enclos. Donc, voici le clapier de Léo et de Céleste. Puis, dans celui-ci, on va voir, Léo va nous montrer à l'intérieur de son clapier. Voilà. Il aime bien ça aller se cacher dans son clapier. Et puis, une dernière chose qu'on peut faire pour les lapins, ils aiment beaucoup se faire flatter. Donc, ici, Céleste, elle aime bien quand on flatte sa tête, ses oreilles. Ils aiment aussi beaucoup quand on leur flatte sur le dos. Et si on regarde de près, vous pouvez voir les petites moustaches et le museau de Céleste, son petit nez. Donc, c'est tout ce qu'on doit faire pour les lapins. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on aille au prochain animal? Oui, Samuel voulait savoir, vous avez combien de lapins en tout? Donc, en tout, on a 6 lapins. OK, excellent. Donc, 6 lapins et 4 canards, c'est bien ça? C'est ça. OK, merci. Donc, le prochain animal qu'on va rencontrer pondent des œufs. Ils ont aussi une crête rouge sur la tête. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est c'est une poule, c'est ça. Anne-Marie l'a bien deviné. Donc, ici, on a nos poules. Si on écoute de près, entendez-vous?
Ici, on a 2 poules et un coq. Donc, le coq, on peut le distinguer parce qu'il a une plus grosse crête et des plus gros fanons en bas du menton. Il a aussi une grosse queue courbée comme ça. Donc, la première chose qu'on va faire pour soigner nos poules, ça va être de remplir leur mangeoire. Voulez-vous m'aider? Donc, encore, prenez votre pelle et prenez de la moulée. Et puis, mets-les dans la mangeoire. Et une autre fois, on va verser dans la mangeoire. Super. Si on regarde de près, je vais reculer un peu. On peut voir que, oups, donc, on peut voir leur nourriture a l'air beaucoup plus différente que la moulée qu'on a donnée aux lapins et aux canards. Vu que les poules ont un plus petit bec, elles ont probablement de la misère à manger des plus grosses graines. Donc, la moulée pour les poules est beaucoup plus petite. Et ici, Olivier nous montre qu'il est sur une barre. Donc, il y a 2 barres dans l'enclos des poules. Donc, on appelle la barre un perchoir. Les poules aiment vraiment se percher sur la barre. Donc, on peut voir les pattes d'Olivier grippent la barre. Donc, c'est comme ça qu'il se tient debout. Ici, on peut voir nos poules un peu de plus près. Donc, on peut voir, elles ont quand même une crête et quand même des fanons, mais elles sont beaucoup plus petites que celles du coq. Ici, dans le coin, on peut voir, il y a un bain de sable. Donc, les poules vont utiliser le bain de sable pour pouvoir se nettoyer. Donc, elles vont se rouler dans le sable. Le sable va aller entre leurs plumes et va faire tomber toutes les petites particules de saleté. Si on voit de plus près, c'est juste du sable comme peut-être qu'il y a au parc. Est-ce qu'il y a des questions? Non, d'accord. On va continuer. Donc, comme tout le reste des animaux, les poules ont aussi besoin de boire. Donc, voici leur abreuvoir. Et je vais vous montrer comment elle fonctionne parce que c'est quand même assez particulier. Donc, il y a une petite baie dans l'abreuvoir et puis les poules vont pousser sur la baie avec leur bec et c'est ça qui va faire couler l'eau. On veut aussi que l'enclos des poules soit bien propre. Donc, comme dans les autres enclos, on va prendre notre pelle et on va enlever les morceaux de copeaux de bois qui sont mouillés ou bien peut-être des morceaux de fumier. Et voilà. Et maintenant qu'on a tout le fumier et les copeaux de bois sales, on veut s'en débarrasser. Donc, ici, on est derrière la grange. On peut voir, il y a les chevaux dans le pré à côté. Et voici le fossé de fumier. Donc, on peut voir le mécanisme bleu qui est en haut. C'est le tapis roulant qui traverse toute la grange et qui va faire sortir les déchets dehors et qui vont tomber dans le fossé. Donc, j'ai juste versé mes déchets de l'enclos des poules dans le fossé. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fini de soigner les poules, on va passer au prochain animal. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au prochain? Oui, Marc-André et Olivier veulent savoir où est-ce qu'ils pondent leurs œufs. C'est une très bonne question. Les poules, le coq ne va pas pondre d'œufs.
Mais la poule, oui. Donc, les femelles, les filles vont pondre leur œuf et elles vont habituellement le pondre dans un coin de leur enclos. Donc, si on retourne, j'essaie de vous trouver. Elles vont habituellement choisir un coin. Et elles vont faire quasiment comme un nid. Donc, elles vont souvent pousser tous les copeaux de bois pour faire comme un oreiller en dessous de l'œuf. Des fois, elles vont aller dans le coin. Puis, vu que le bain de sable est dans le coin, des fois, elles vont même prendre leur œuf dans le bain de sable. Super. Et même question, un peu même question. Marc veut savoir, est-ce que vous ramassez les œufs? Oui. Donc, ces poules-ci, c'est une sorte de poule qui ne pond pas souvent des œufs. Elles vont seulement pondre environ une fois par mois, tandis que d'autres sortes de poules vont pondre quasiment à chaque jour. Donc, ça dépend vraiment de la sorte de poule que tu as, mais ces poules-ci, si elles pondent un œuf, oui, on va prendre l'œuf et on a des guides au musée, puis des fermiers au musée qui vont même manger ces œufs-là. C'est pareil que les œufs qu'on achète au magasin, donc on peut les manger. Donc, pourquoi ne pas les gaspiller? Puis, on peut les manger pour notre dîner au travail. Oui, merci. Et Alec et Elise veulent savoir, est-ce que le coq vous réveille? Au musée, on n'a personne qui vit au musée, donc ils ne dorment pas au musée. Donc, le coq ne nous réveille pas, mais oui, on peut l'entendre le matin lorsqu'il chante son cocorico pour tenter de réveiller. Super, merci. Je pense que c'est tout pour l'instant. OK. Mais on va finir avec notre dernier. Mais ça va être deux animaux en fait. Ça va être les moutons et les chèvres. Donc, les moutons et les chèvres vivent dans la bergerie qu'on appelle. Puis, je vais vous faire jouer une vidéo avec le son pour que vous puissiez écouter les sons de la bergerie. Ça peut être très bruyant, donc écoutez bien. Pour moi, il n'y a pas de son avec la vidéo. Je ne suis pas certaine comment mettre le son, mais est-ce que tout le monde à la maison peut faire le son du mouton et de la chèvre avec moi? Donc, ils font un bêlement. Donc, c'est un peu comme bé, bé. Donc, vous pouvez imaginer, avec tous les moutons que vous avez vus, ça peut être très bruyant. Puis, on a vu qu'il y avait un mouton et il y avait aussi deux. Il y a aussi deux bébés. Donc, les bébés moutons s'appellent des agneaux. Ici, voici une maman. Les mamans, on appelle des brebis. Ici, on peut voir d'autres moutons. Ils sont en train de se reposer. Et puis, à la gauche, on peut voir, il y a une chèvre. Elle est toute blanche. Donc, elle, ce n'est pas un mouton, c'est bien une chèvre. Savez-vous comment on peut savoir si c'est un mouton ou une chèvre? Donc, les moutons ont de la laine comme ceci. Donc, on peut utiliser de la laine pour faire toutes sortes de choses. On peut faire des manteaux, on peut faire des mitaines, des bas, toutes sortes de choses. Et puis ici, je vous montre un enclos des chèvres. Donc ici, on a une chèvre qui aime beaucoup de l'attention. Et si on regarde de près, vous pouvez voir qu'elle a du poil et non de la laine. Donc ça, c'est la différence entre les moutons et les chèvres. On voit ici deux petits bébés chèvres. On appelle les bébés chèvres des chevreaux.
Voici, j'ai un petit enjeu pour vous. Donc, ceci, est-ce que vous pensez que c'est un mouton ou une chèvre? Je suis curieuse de savoir ce que vous devinez. Donc, pour ceux qui ont deviné que c'est un mouton, ce n'est pas un mouton, c'est bel et bien une chèvre. Donc, c'est une chèvre très spéciale. Elle s'appelle une chèvre angora. Donc, on peut voir sur la chèvre la maman. Elle a des cornes. Donc, les chèvres peuvent pousser des cornes. Et on voit aussi ses oreilles sont un peu différentes. Je vais reculer un peu. Désolée, les amis. Et si on regarde sa queue en haut, on peut voir que la queue est différente aussi. On va observer des moutons dans un instant. Donc, gardez en tête la queue de la chèvre et puis on va comparer à la queue du mouton. Donc, on va regarder au mouton, regarder pour les queues. Donc, celle avec le visage noir qui est assis en l'arrière-plan, on voit qu'elle n'a pas vraiment une queue qui pointe vers le haut comme la chèvre. Elles ont plus une queue ronde. Bon, et ici, on voit que les chèvres sont en train de manger. Qu'est-ce que les chèvres mangent? C'est quelque chose qu'on a déjà vu, quelque chose qu'on a donné à manger au lapin. C'est du foin. Donc, les chèvres vont manger le foin. Ça, c'est la majorité de ce qu'ils mangent. On peut voir, il y a un chevreau qui vient ici dire allô. Et si on regarde de près, le foin a l'air d'une couleur verdâtre. Le petit chevreau voulait manger un peu de foin aussi. Et les chèvres et les moutons vont aussi manger de la moulée, un peu comme on a donné aux canards, aux poules et aux lapins, mais ceci, c'est de la moulée spécialement pour les chèvres et pour les moutons. Donc, on peut voir un peu de près, ça a l'air un peu différent. Caroline, Marc-André et Olivier demandent comment on fait la laine. C'est une très bonne question. Donc, la laine va pousser sur les moutons un peu comme nos cheveux. Puis, une fois par année, on va tondre les moutons. Donc, on va donner comme une coupe de cheveux aux moutons. Donc, on va prendre c'est comme un rasoir un peu et on va tondre les moutons. On va couper toute leur laine. Ensuite, il faut laver la laine pour qu'elle soit bien propre. Ensuite, on va brosser la laine. On utilise des cardes. Donc, c'est comme deux brosses qu'on utilise comme ça. Et puis ensuite, lorsque toutes les fibres sont alignées dans la même direction, on peut filer la laine. Donc, on va comme faire des petits tours à la laine et ça va faire comme de la laine qu'on utilise pour faire des bricolages ou qu'on peut utiliser pour tricoter. Très bonne question, merci. Donc ici, on peut voir ils mangent leur laine, non, ils mangent leur foin. Et puis ici, si on regarde, les moutons sont couchés, ils sont encore en train de manger, mais ils ne sont pas à leur mangeoire, ils ne sont pas en train de manger le foin. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'ils sont en train de faire? Donc, ils sont en train de ruminer. Donc, les moutons et les chèvres sont tous des ruminants. Ça veut dire qu'ils vont manger leur nourriture plus qu'une fois. Donc, ils vont manger leur foin, ils vont mâchouiller, ensuite, ils vont l'avaler. Ensuite, ils vont recracher leur foin dans leur bouche et ils vont mastiquer une deuxième fois. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de faire lorsqu'ils sont couchés, ils sont en train de ruminer leur foin. Donc,
Là, on les voit ruminer. Ici, on a une chèvre et puis on peut voir ici son pied. Est-ce que vous avez déjà vu un pied sur un autre animal peut-être? Un animal qui nous donne du lait. Donc, les vaches nous donnent du lait et elles ont aussi un pied. Les chèvres ont aussi un pied. Oui, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont deviné une vache. Vous avez entièrement raison. Donc, les chèvres aussi peuvent produire du lait. Donc, on peut voir le pied ici. C'est comme un sac et c'est là où le lait va rester avant qu'on traite l'animal pour sortir le lait. Donc, cette chèvre ici, on peut voir dans le coin, elle a... Donc, voilà, je vous montrais, c'est comme ça qu'on va traire un animal. On va aller sur le crayon et on va tirer comme ça. Donc, ici, on peut voir, il y a un chevreau qui est en train de boire le lait de sa maman chèvre pendant qu'elle est en train de manger son foin. Donc, les bébés ne vont pas manger le foin. Ils vont commencer à boire juste du lait et puis, lorsqu'ils deviennent un peu plus vieux, ils vont commencer à manger le foin et la moulée. Qu'est-ce que vous pensez que les chèvres boivent? Est-ce qu'ils boivent du lait? Est-ce qu'ils boivent du jus? Oui, c'est ça, ils vont boire de l'eau. Donc, voici l'abreuvoir des chèvres. On n'a pas besoin de remplir leur abreuvoir parce qu'elles se remplissent toutes seules. Donc, lorsque l'animal appuie sur le bouton orange, l'eau commence à couler. Donc, c'est un abreuvoir automatique. Il ne faut pas s'occuper de leur donner à boire. Ils sont chanceux. Ici, on voit, il y a une petite chèvre qui essayait de boire. Et puis, si vous aviez remarqué, le lit des chèvres et des moutons, ce n'est pas des copeaux de bois comme les autres animaux. Eux, ils ont de la paille. Donc, c'est différent. Oups! C'est différent. Ben, voyons. Un instant. Donc, eux, ils ont de la paille. C'est différent du foin. Comme on a vu de plus près, le foin est de couleur verte. Mais la paille, c'est vraiment une couleur jaune. Donc, c'est ça que eux, ils ont comme lit dans leur enclos. On peut voir, ça s'appelle de la paille parce que ça a l'air comme une paille. Il y a un trou au milieu. Ici, on peut voir 3 bébés moutons qu'on appelle des agneaux. Et puis, je les ai laissés sortir, se promener à l'extérieur de leur enclos, juste pour que vous puissiez voir comment ils interagissent ensemble. Donc, ils aiment beaucoup sautiller et s'amuser. Ils vont voir leurs voisins. Ici, on peut voir qu'ils courent. Ils peuvent courir très vite, mais ils arrivent un peu à glisser sur le béton, sur le plancher. Donc, les amis, est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question, Caroline. Ils veulent savoir, est-ce que les animaux sortent souvent de leurs enclos? C'est une bonne question. Donc, ça dépend de l'animal. Les moutons et les chèvres vont vivre dehors le jour et le soir du mois de mai jusqu'à environ le mois d'octobre. Donc, lorsqu'il fait assez chaud au printemps pour qu'ils sortent et que le sol est assez sec, c'est pas trop boueux, ils vont sortir et c'est là où ils vont vivre dehors. Pendant l'hiver, ils vont rester à l'intérieur dans la grange pour qu'ils restent bien au chaud. Puis, on va les faire sortir de leur enclos une fois de temps en temps juste pour jouer dans l'allée de la grange, comme vous avez pu voir avec les agneaux.
Super, merci. Et Alice voulait savoir combien de moutons, mon Dieu, non, combien de agneaux un mouton peut avoir? C'est une bonne question. Donc, un mouton peut avoir de 1 jusqu'à 4 agneaux. C'est plutôt rare d'en avoir 4. Le plus commun, c'est d'en avoir 2, donc des jumeaux. Nous, cette année à la ferme, on a 2 brebis, donc 2 moutons qui ont eu des triplets chacune. Donc, on a 6 agneaux à la ferme. Wow, super, merci. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ça, c'est tous les animaux, les petits animaux qu'on a au musée et comment on les soigne. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais juste tous vous remercier d'avoir participé à l'atelier aujourd'hui. Merci pour toutes vos questions, puis j'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup à toi, Caroline. Merci énormément. C'était vraiment beau comme présentation. Merci à tout le monde d'être venu passer ce moment avec nous. N'oubliez pas de revenir nous voir pour nos prochains ateliers demain et le reste de la semaine et diffuser aussi toute cette information-là à vos réseaux. Sinon, je te remercie encore, Caroline, et je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Merci. Bye!